Est-ce que vous connaissez le concept de congé menstruel? Il est encore très rare en Suisse. Mais dans l'administration zurichoise, un projet pilote permet de s'absenter entre 1 et 5 jours par mois, tout en continuant de toucher son salaire quand on souffre de règles douloureuses, fortes et régulières. Et un postulat a été déposé cette année au Conseil communal de Lausanne pour demander un test similaire dans l'administration. Si on regarde à l'international, l'Espagne a créé un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Il sera accordé par un médecin et financé par la sécurité sociale. Pour la Suisse, il y a évidemment différents avis sur la question et du côté du patronat, on s'inquiète du financement d'un tel congé. Mais tout le monde, ou presque, s'accorde sur l'idée que le congé menstruel permet d'aborder une thématique importante et que les employeurs, souvent des hommes, connaissent mal la problématique des règles douloureuses qui ont des répercussions au travail notamment. C'est beaucoup le cas pour celles qui souffrent d'endométriose. Pour rappel, environ 10% des femmes en âge de procréer sont touchées par cette maladie. C'est une prolifération de la muqueuse de l'utérus en dehors de la cavité utérine. Les douleurs qu'elle provoque peuvent être très violentes pendant et même en dehors des règles. Au sein de l'association S-Endo Suisse, certaines sont favorables au congé menstruel, notamment pour éviter qu'un employeur s'interroge régulièrement sur la présentation d'un certificat médical et pour faire gagner du temps. D'autres craignent qu'un tel congé renforce la discrimination envers les femmes, à l'embauche par exemple, ou qu'il oblige les femmes qui ne voudraient pas en parler à le faire. Justement, alors qu'en Suisse, le certificat médical n'est pas toujours demandé au premier jour d'absence, les syndicats craignent avec le congé menstruel une nouvelle obligation de devoir annoncer le motif des absences. Alors, un conseil. Il n'est pas forcément facile de parler de ces règles ou d'endométriose au travail, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que des associations spécialisées peuvent vous conseiller et qu'à l'interne de votre entreprise, un ou une directrice des ressources humaines ou une personne en qui vous avez confiance peuvent représenter des ressources. Et vous, êtes-vous favorable à un congé menstruel ou non? Dites-le nous en commentaire. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, revenez nous voir pour découvrir notre série Emploi du temps. La prochaine fois, on s'interrogera sur le temps partiel. Le temps.